Bonjour à tous, mois de novembre, grand ciel bleu, on sait où on est en Bretagne. Derrière moi un Jumpy, une vidéo un peu plus courte que d'habitude très certainement aujourd'hui, mais je l'espère au moins aussi intéressante. On va installer un Storfiama F40 Van sur le Jumpy qui est derrière moi, qui est arrivé à l'atelier pour un aménagement complet. Je viens de recevoir le store et ses fixations, donc on va les poser tout de suite. Allez, let's go! Donc c'est un Jumpy 3, je crois de mémoire, de 2019, la longueur M, donc la longueur on va dire classique, pas de toit relevable, rien de spécial. Et on va installer un Storfiama, donc F40 Van de 2,70 m de long sur le toit. Donc tout au long de la vidéo, je vais peut-être souvent faire des comparaisons avec les transporteurs T5, T6, parce que c'est ceux que je connais le mieux, pour comparer avec l'installation de ce store. Moi je l'ai déjà fait de nombreuses fois sur T5, T6, c'est extrêmement simple. Il y a deux étriers à fixer dans les trous qui permettent de fixer les galeries. On va voir un peu comment ça se passe là parce que j'ai reçu les fixations et je vais vous montrer. On est loin de ce qu'on peut installer sur un transporteur. Déjà un petit tour sur le toit, on peut se rendre compte qu'il y a des fixations ici qui permettent très certainement de fixer des galeries. Mais si on regarde bien la dernière fixation, là il y en a 5 sur la longueur, mais la dernière fixation, elle se trouve ici. Donc vous voyez, elle est loin du bord du véhicule et donc je pense que c'est pour ça que le kit de fixation que j'ai reçu a la forme qu'il a et je vais vous montrer tout de suite. Donc voici un petit peu ce que j'ai reçu pour installer ce store. Alors on commande les stores en deux colis séparés. Le premier c'est le store seul avec sa petite manivelle etc. Pour le manœuvrer. Et le deuxième c'est le kit de fixation qui est adapté au véhicule sur lequel on va installer le store. Et là, vous pouvez vous rendre compte que le kit de fixation qui était plus cher que ce que j'ai l'habitude de poser, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, c'est un énorme, immense profilé qui doit faire bien 2,20 m ou 2,30 m de long, peut-être 2,50 m même. Et il y a tout un tas de quincailleries avec. Donc on va lire la notice et puis on va regarder un petit peu de quoi il retourne. En comparaison, un kit de fixation pour un transporteur T5, T6, c'est ça. Donc moi je n'ai jamais installé de F40 Van sur un Jumpy, j'ai déjà mis un F45. D'ailleurs j'ai fait une vidéo d'installation d'un F45 sur un transporteur que vous allez pouvoir retrouver en haut de l'écran. C'était à peu près pareil sur le Jumpy. Là pour le F40 c'est nouveau pour moi et je me rends compte là dans la notice qu'il y a deux a priori options. Soit 5 fixations disponibles sur le toit, soit 3. On est dans le cas où on en a 5, donc on est dans l'option A. J'imagine qu'il va y avoir un peu de quincaillerie là qui va servir pour l'option B, donc en fait tout ce qui est là ne va peut-être pas servir entièrement. Donc voici le contenu des sachets. On a deux fixations en U, comme ça, avec un côté plus haut que l'autre. Les deux ont l'air similaires. On a un sachet, on va dire, de visserie. On a un autre sachet de fixation en U, avec un profil un peu plus bas. Et on a ces pièces-là qui ont l'air de vouloir imiter les fixations qui sont sur le toit du Jumpy, très certainement pour les véhicules qui n'ont que 3 fixations et pas 5. Ça expliquerait pourquoi il y en a deux de plus. Donc a priori ça on va pas s'en servir. Allez, on va tout faire ensemble en fait, ça va être plus simple étape par étape. Donc option 1, 5 fixations sur le toit, c'est notre cas. Pour la première et la troisième en partant de la droite, il faut venir fixer ces petits profilés en U sur les fixations du camion. J'ai préparé ce qu'il faut, let's go, on va le faire. J'ai préparé la quincaillerie, une clé Allen de 5, et donc, comme mis sur la notice, sur le premier et sur le troisième, on va venir fixer ça. Il n'est pas mis dans la notice qu'il faut coller quoi que ce soit. Moi je pense que ça peut être pas mal de mettre un petit point de colle type Sika 221 ici et ici là, avant de venir aplatir le tout. Au moins ça garde ça bien dans l'alignement. Première étape, aucune difficulté, les deux fixations sont, enfin les deux étriers, je sais pas comment appeler ça, sont fixés. On passe à la suite. Ok, donc étape suivante, sur la fixation arrière, on vient placer un petit écrou griffe prisonnier là. Et on vient fabriquer avec
c'est-à-dire la fixation nommée F et le petit U nommé F, on vient fabriquer ce petit ensemble-là. F évidemment comme front, et j'imagine que c'est ça qui viendra remplacer le fait qu'il n'y ait pas de fixation sur l'avant du véhicule. Donc la petite pièce, cet ensemble est fabriqué. On va venir donc fixer cet ensemble-là à l'avant du profilé, c'est bien ce que je pensais, là-bas. Et à l'arrière, mettre la petite fixation en U qui est estampillée R comme rear, c'est-à-dire arrière. Voilà, c'est installé. C'est comme pour les vis du toit, clé Allen de 5 et puis une clé de 10 derrière pour tenir l'écrou frein. On ne sert pas pour l'instant l'écrou sur la vis. J'imagine qu'on va aller mettre tout ça sur le toit pour présenter, parce que je pense que ça va nécessiter des perçages. On va aller présenter l'ensemble sur le toit et fixer sur les deux étriers qu'on a déjà placés. C'est bien descendu dans la gouttière, c'est pas mal, c'est bien aligné là, bien aligné là. Ici ça repose, je pense qu'on va nous demander de percer ça. Et puis je vois qu'il y a un perçage ici pour venir mettre la dernière vis. On va regarder sur la notice. Donc là c'est pas très explicite, mais je pense que ce qu'ils essayent de dire c'est qu'il faut ajuster, ajuster sur la fixation arrière et venir marquer les deux trous comme je vous ai montré tout à l'heure de la fixation avant. Parce qu'après on va venir les percer et mettre des inserts et de la colle. Donc là je viens de vérifier, je pense qu'on verra pas. Non on verra pas, mais je suis parfaitement sur le trou. Donc je vais mettre la vis pour pas que ça bouge et puis je vais tracer la fixation avant. La fixation avant qui est là, je vais bien la plaquer sur la gouttière, elle se plaque parfaitement d'ailleurs. Tracer les deux trous et puis on viendra les percer. Donc pour travailler un peu proprement, je mets d'abord un scotch sur la tôle avant de tracer et de percer. Et j'ai tracé les deux perçages. Donc on enlève le profilé, on va percer ça. Donc on a tracé, on perce, diamètre 9 comme c'est indiqué, et on va y installer ceci. Donc ça ce sont des inserts filetés. Ceux-là ont l'air d'être en aluminium. En fait vous percez comme ça par l'extérieur, vous glissez ça à l'intérieur par l'extérieur, et soit avec une pince spéciale, soit en serrant la vis, ça va venir écraser ça et emprisonner la tôle comme un rivet. Et ça vous donnera, je ne sais pas si vous le voyez à l'intérieur, un filetage dans lequel visser. Donc la fixation avant, elle sera donc fixée sur le véhicule par deux vis et de la colle structurelle qu'on va mettre également. Concernant les inserts filetés, ils m'en ont livré 4, mais moi je vais en avoir besoin que 2, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc comme je vous disais, focus. Là celui-là c'est un insert je pense en aluminium, il y a un filetage à l'intérieur. Et avec une pince de ce type là, donc cette pince elle n'est pas nécessaire d'après la notice, mais bon, je pense que je vais quand même l'utiliser, ça permet de sceller les inserts filetés avant de commencer à visser. Donc en fait il suffit de visser ça sur la pince, il y a deux grands bras. On glisse ça dans le trou de tôle qu'on vient de faire, et en fait je vais essayer de faire le focus. Lorsqu'on vient serrer les bras, hop, ça vient prendre en sandwich, forcément, voilà, ça vient prendre en sandwich ici, la tôle. Et du coup, l'écrou est complètement solidaire de la tôle dans laquelle on est. Donc c'est vraiment fait pour les petites épaisseurs de tôle, mais ça marche super bien, et surtout ça évite de devoir avoir accès à l'intérieur pour mettre un écrou, parce que là on peut tout faire depuis l'extérieur. Je vais faire un petit avant-trou avec un petit foret là de 3 bien affûté, puis après on ira avec le foret à étage pour la suite.
c'est percé, c'était bavuré, donc diamètre 9. J'ai masqué là parce que je vais mettre un petit primaire anti-rouille et puis d'accroche pour la colle. Bon, le scotch n'a pas vraiment fait son office, hein, c'est un produit qui est très très fin pour s'insinuer un peu partout. C'est passé un peu en dessous. Mais comme la fixation elle prend tout ça, c'est pas vraiment un problème. Au pire ça protège. Je laisse sécher ça, c'est pas très long. Puis on va passer au collage. Voilà, donc du coup on a deux inserts en M6 dans lesquels on va pouvoir venir fixer, c'est pas cette vis, hein, mais les fixations de l'étrier avant du store. Donc là en badigeonne de colle, le support avant, donc en mettant plus de colle devant qu'au milieu. Pour me simplifier le nettoyage à la fin, moi j'ai scotché tout l'emplacement de l'étrier, partout là il y aura de la colle. Comme ça j'aurai déjà la moitié du boulot de fait de nettoyage de toute la colle qui va dégueuler. Bon, j'ai dépoli un peu la surface pour que ce soit plus accrochant, on va dire, pour la colle. J'ai tout dégraissé à l'alcool. Et maintenant, ben, on va mettre la colle. J'ai choisi de la colle noire parce que les étriers sont noirs et le véhicule est foncé. C'est parti. Je sais pas exactement combien il en faut. Ils me disent normal ici et là. Et plus sur la partie avant. On va faire comme ça. On verra bien ce que ça donne sur le véhicule. Là, je vais essayer de viser juste parce que je ne vais pas mettre de la colle partout. Bonjour. Oui, c'est pour moi. Il est là-bas? Oui, oui. Je vais venir le chercher. Je pose juste ça parce qu'il y a de la colle et je voudrais pas que ça sèche. Non, c'est bon, c'est sans fil. Allez, go. Donc ça tombe pas mal. J'ai mis les vis pour centrer. Et maintenant, le but du jeu, c'est de venir tout serrer. Les deux là, et puis celle qui est au fond. Je ne serre pas entièrement pour l'instant, je ferai tout le serrage définitif quand j'aurai mis toutes les vis en place. Sûr de bien être calé partout. Alors assez bizarrement dans la notice, il n'y a pas l'étape en fait où on doit mettre ces vis là. Donc moi je les ai mises et puis comme vous pouvez le voir, la colle dégueule bien tout autour. J'ai bien fait de mettre du scotch. Donc je vais racler tout ça proprement et puis continuer le serrage. Petite astuce rapide pour la vis que l'on met sur l'étrier le plus à l'arrière. Tu faire le focus, voilà. On doit la mettre tête en bas. Donc une fois sur deux, on vise pas le bon truc, les rondelles tombent, etc. Bon du coup j'ai tout collé à la glu, on va le mettre dedans, et puis en serrant ça cassera la colle. Donc voilà, le support principal du store est posé, serré, collé. C'est bien droit. Il n'y a pas eu besoin de forcer, tout s'est bien présenté en face des trous prévus. Étape suivante. Pour l'étape suivante, on a 3 écrous à glisser dans le rail sur le côté de l'étrier et puis venir boucher entre guillemets les bouts avec 2 petites pièces et 4 vis. Donc les 3 écrous, c'est à mettre en face des 3 trous qui sont là, ici
et là-bas. J'imagine que ce seront les trous qui serviront par la suite à venir fixer le store avec ces écrous là. Et on a deux petites plaques comme ça qui elles viennent faire une petite finition comme ceci. Tchac. Allez, on fixe tout ça. Bon, c'est parfait, ça finit bien proprement le profilé. Ici. Et là. Donc maintenant, je crois qu'on est rendu à l'étape finale. C'est celle qui va venir. C'est celle qui va consister à poser le store sur cet étrier là. Voilà, donc là il est juste posé. Il vient en fait se clipser dans le... On va pas pouvoir le voir. Il vient se clipser dans la forme du profilé. Et maintenant on va les mettre, je vais vérifier sur la notice, mais je pense qu'il faut mettre les 3 vis qui viennent le maintenir par l'arrière. Dans tous les cas, ce que je peux en dire, c'est que le kit est très bien fait, tout tombe directement et parfaitement en face des trous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule difficulté peut-être, c'est celle-ci, qui consiste à venir percer quand même le toit du véhicule, enfin le montant même, pour y mettre 2 attaches supplémentaires. Mais à part ça, pas de difficulté particulière. Donc voilà le petit Jumpy avec son store installé, qui je rappelle fait 2,70 m de longueur et puis un peu plus de 2 mètres de large. Donc ça fait une belle surface au sol pour se protéger du soleil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle pourra vous aider si vous souhaitez installer un store Fiamma sur votre Jumpy ou votre Expert. Si vous voulez toujours pas le faire, vous pouvez me contacter par email. Les liens sont dans la description et puis je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Allez, Kenavo!